Encore une journée meurtrière à Gaza. En quelques heures, des dizaines de morts, victimes des frappes israéliennes. Alors que dans le monde, de plus en plus de voix s'élèvent pour condamner les actions de l'État hébreu. Le ministre des Affaires étrangères israélien était en visite à Berlin, accueilli par des dizaines de manifestants hostiles à ce déplacement. Je suis aussi préoccupé pour les habitants de Gaza qui ne savent pas comment se procurer de la nourriture et des médicaments. Ces personnes parcourent de longues distances à pied pour atteindre les points de distribution d'aide et reviennent bredouilles. Dans le pire des cas, elles ne reviennent pas du tout car elles ont été tuées. Depuis le 5 mai, la Fondation humanitaire de Gaza, un organisme au financement opaque soutenu par les États-Unis et Israël, est la seule habilitée à délivrer de la nourriture aux Gazaouis, mais peine à accomplir sa mission. Nous devons donc répondre aux besoins d'une manière qui, comme je l'ai mentionné, soit conforme au droit international. Car celui-ci n'exige pas de nourrir l'ennemi. Les personnes dans le besoin, oui, mais pas la machine de guerre de l'ennemi. De plus en plus d'Israéliens prennent publiquement la parole pour s'opposer à la politique de Benyamin Netanyahou, comme ce professeur de Tel Aviv, à l'initiative d'une tribune signée par 1400 universitaires israéliens. En Israël, malheureusement, les atrocités commises à Gaza ne sont pas discutées, ou du moins pas aussi ouvertement que nous l'aurions souhaité. Les médias israéliens ne montrent pas ce qui se passe à Gaza. Et les Israéliens voient en fait beaucoup moins ce qui se passe à Gaza que les habitants de Slovénie ou de n'importe quel autre endroit du monde. Plus de 130 médias et organisations de défense des journalistes, dont France 24, demandent à Israël l'accès immédiat et sans restriction de la presse internationale à la bande de Gaza. Un accès refusé depuis le début de la guerre.